Arnaud Sergent, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire chez LEK Consulting, un cabinet de conseil en stratégie et responsable des sujets santé. Alors justement, je voulais évoquer avec vous un sujet que vous connaissez bien, la consolidation des marchés des services à la santé. Quelle est la situation actuelle en France ? Eh bien, nous suivons ces marchés depuis plusieurs années chez LEK. Ce qui est frappant, je pense, c'est de constater l'ampleur de la consolidation qui a eu lieu ces dernières années. Si on regarde des marchés comme les cliniques privées, les maisons de retraite, les prestataires de soins à domicile, on voit une consolidation très forte ces dernières années. En grosso modo, pour faire simple, les parts de marché des 3 leaders sur chacun de ces segments a augmenté de l'ordre de 50% sur les 3 à 5 dernières années, pour atteindre aujourd'hui, pour ces 3 leaders sur ces 3 secteurs, autour de 50% de parts de marché. Les laboratoires d'analyse médicale, c'est un petit peu différent. Les 3 leaders sont plutôt à 35%, mais c'est une consolidation beaucoup plus récente puisqu'elle date de 2010. Et alors, d'après vos analyses, quels sont les facteurs de cette consolidation ? Est-ce qu'ils diffèrent en fonction des différents segments de marché ? Oui, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, on voit un certain nombre de facteurs qui sont tout à fait communs à l'ensemble de ces 4 marchés, mais d'autres, en fait, qui sont plus spécifiques, ou en tout cas, qui vont avoir un impact différencié. Si on regarde un facteur très important qui était la réglementation, notamment sur les prix, donc avec une baisse des prix très importante ces dernières années, notamment sur certains secteurs, on a vu des baisses de l'ordre de 3% par exemple, dans les laboratoires d'analyse médicale, ou également avec une pression prix forte sur les cliniques privées. Ce facteur n'a pas touché par exemple les maisons de retraite. La réglementation, d'un autre côté, a beaucoup joué sur les laboratoires d'analyse médicale puisqu'elle a permis la consolidation qui n'était pas permis avant 2010. Donc la réglementation joue un rôle vraiment important. Un autre facteur important, bien sûr, c'est les économies d'échelle liées à la taille qui vont se jouer à la fois sur les achats, avec un impact fort sur les laboratoires d'analyse médicale ou sur les cliniques privées, mais aussi qui vont se jouer sur l'organisation régionale des soins. Donc on voit tous les prestataires de soins à domicile qui vont optimiser en fait les tournées de leur personnel au niveau régional. Un aspect important également, c'est les relations au niveau régional avec les agences régionales de santé qui vont faire qu'on va commencer en fait par une consolidation au niveau régional. L'aspect technologique aussi a joué beaucoup, notamment sur les laboratoires avec la mise en place de plateaux techniques ultra performants. Alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Est-ce qu'il y a encore un potentiel de consolidation ? Alors pour nous, oui. On parle de marché des 3 principaux autour de 50%. Donc il y a encore en fait à peu près 30 à 40% d'acteurs plus petits qui vont devoir, d'une manière ou d'une autre, soit se consolider au niveau régional, local, soit se laisser racheter en fait par des plus gros acteurs. Ce qui est intéressant, c'est que pour les gros leaders du secteur français, maintenant leur regard se tourne davantage vers l'international. La bonne nouvelle, on a des acteurs dans chacun de ces secteurs qui sont vraiment des acteurs internationaux de premier plan, que je pense à Corian, Orpea ou Colisée en fait sur les maisons de retraite, ou bien Cerba dans les laboratoires d'analyse médicale, ou bien sûr Air Liquide dans le domaine du domicile. Donc là, Cocorico, on a ces acteurs français en fait qui portent les couleurs de la France au niveau international. Merci Arnaud Sergent pour cette analyse. Merci.